Regarde par exemple les comment on appelle ça? Si tu regardes bien, dans plusieurs religions aujourd'hui, on empêche les gens de lire la Bible. Tu comprends ce que je dis? On empêche les gens. J'ai causé avec M. Tchoufo. Oui. Il ne lit pas. Lui, il a confirmé que vrai, on ne lit pas la Bible. Comment quelqu'un peut s'assurer et me dit que le prêtre lui fait comprendre que, et lui il est totalement d'accord avec ce prêtre-là, qui lui fait comprendre que l'homme, comment il peut dire, que faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais, parce que l'homme est pécheur. Est-ce que tu comprends? Effectivement, l'homme est pécheur, mais laisse-moi te dire que la Bible a déclaré que ceux qui conduisent doivent être des modèles. La seule question que je vais poser, que ok, toi qui bois les bières, hein, tu vas interdire à ton fils de boire les bières. Il dit que pour que lui l'interdit, il faut que lui l'arrête. Mais toi, tu es le conducteur de ta maison, non? Donc ça veut dire que celui-là, le prêtre qui vous dit que faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, c'est un sorcier. Il dit que c'est un sorcier, donc ça veut dire qu'il va dire ça, il va prendre ta femme, aller mettre ça de l'autre côté. Et maintenant il va dire que bon, comme j'ai touché ta femme là, ne touche pas la femme de quelqu'un, c'est pas bien. C'est ça mon frère. C'est comme ça, il est quoi? Il est dans les églises, mais c'est comme ça. Même dans le déroulé de nos églises, c'est écrit. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton église. Viens demain, non, maman? Comment? Demain. Lundi. Ok, lundi. Lundi alors. Merci. Tu disais? Il dit que même dans le déroulé de l'homélie chez nous, en fait, de l'homélie chez les catholiques, oui. C'est même dans le schéma même de l'église, le déroulement même d'une messe normale. Même le pape là qui va faire la messe tout à l'heure, Japomala va prononcer ça. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton église. La foi de l'église donc je vais dire quoi? La foi, lui dit, on met la foi de l'église en avant. Tu vois? Or, qu'est-ce qui fait la foi de l'église? C'est la foi des fidèles qui y sont. Tu vois? Mais quand on dit que ne regarde pas nos péchés, mais la foi est de l'église, ça veut dire que tu peux pécher. Et là maintenant, il vient se réfugier derrière l'église. Bon, c'est un problème. Bon, le problème c'est que lui, d'abord, il est quoi? Qui? Ça dépend. Il dit le pape, non? Ah, le pape ou bien le prêtre. Le prêtre, celui qui dit que ne regarde pas en nos péchés, mais regarde la foi de l'église. La foi de l'église vient ça vient voilà, c'est ça qu'il dit que la foi de l'église devrait normalement venir des fidèles. Ça vient des fidèles. La foi de l'église, ce n'est pas les règles qu'on a écrites ou bien, c'est pas le fonctionnement quand l'église fonctionne comme ça. C'est ça que les questions. Voilà. C'est comme dans la Bible, quand tu vas voir dans les livres que l'apôtre Paul a écrit, tu vois que chaque église avec une foi particulière sur un truc bien précis. Tu vois que ceux-ci, il y avait les dons, ils manifestaient les dons. Tu vois d'autres, ils manifestaient l'amour. Tu vois d'autres, ils manifestaient ceci, d'autres, ils manifestaient ceci. Tu vois, et ça va se comprendre. Donc, on venait juste peut-être les complémenter que bon, on mis ceci, il faut encore ça. On mis ceci, il faut encore ça. Ça va se comprendre. Mais il faudrait que cette assemblée apporte cela. Mais si maintenant il dit que non, nous on pêche, ce n'est que le péché là que tu vas aller mettre là-bas dedans. Ce n'est que ça. L'église devient une coquille vide. La Bible déclare qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Ça va se comprendre. Imagine, tu vois une assemblée, tu viens que tu es un fumeur, tu ne veux pas arrêter de fumer. Tu vas finir par entraîner les autres. Entraîner quelqu'un à fumer. Que tu ne le veux pas, tu vas le faire. Dis que non, ne regarde pas mes péchés. Dis que papa, le Seigneur, j'ai tout fait devant le Seigneur, je ne parviens pas. Toujours déranger. C'est au moment où on va partager la communion. On partage la communion. Oui. On dit ça. Et dans l'homélie, non. L'homélie même, c'est quoi? C'est pas que ça va faire la catéchèse. L'homélie, c'est le moment où on commence le cérémonial de la communion. Quand on dit par lui, en lui et avec lui, le peuple répond Amen. Ma Dieu le Père Tout-Puissant, vous des siècles et des siècles, Amen. Là, vous mettez à genoux. Et tout, il prie le pain, il prie, voilà, il va rester. Maintenant, c'est là où il dit que ne regardez pas nos péchés, mais la foi de l'église.
Et puis, et on apprécie. Et on dit la foi est ton église et toi-même tu es à l'église. Et nous, on est tous comme ça. On est tous comme ça. Donc, c'est que ne regarde pas le péché, tous ceux qui sont là-bas. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton église. Et la foi de quelle église alors? La foi de l'église, elle sort d'où? Ça vient d'où? Parfois, quand tu ne te poses pas certaines questions, regarde seulement dans le dogme, tu es mort. Parce que la parole déclare, il y a tellement de commandements que le Seigneur nous donne dans la Bible. C'est pas pourquoi on reste, on croise. La parole dit que si on dit que ne regarde pas nos péchés, on a mis. Ça sert à quoi qu'on a mis, tu ne voleras pas. Voilà. Tu ne vas, si on dit comme ça, c'est pour que tu mets cela en pratique. C'est ça, tu comprends. Parce que si on dit que ne regarde pas nos péchés, c'est que ça ne sert alors à rien que tous ces commandements que Dieu a donné dans la Bible existent. Mais on met ça de côté, on continue à entrer dans nos péchés. C'est ça, tu comprends. Mais s'il a mis ça, c'est parce qu'il a envie de nous faire comprendre que ceux qui lui appartiennent, voilà comment il doit fonctionner. C'est ça, tu comprends. S'il y a toi, en tant que dirigeant, tu viens commencer à parler des choses comme ça, mon ami, toi qui es là-bas comme fidèle, fuis seulement. Fuis, c'est un danger. Parce qu'il va même venir pour mettre ta femme. Il va dire que bon, je suis faible, je suis un homme. La chair est faible. Ouais, il couche ta femme là-bas. Quand il finit, il dit que ne fais pas ce que j'ai fait. Hein. Tu as compris? C'est pas un exemple. Bande de sorciers comme ça là. Oh, la Bible déclare dans l'apôtre Paul. Paul l'apôtre pouvait dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Tu ne te maries pas, mais tu bénis les mariages. Ça se passe comment? Tu comprends ça? Tu ne te maries pas, mais tu bénis les mariages. Tu conseilles les mariés. Tu conseilles les mariés. Les mariés viennent avec les problèmes, te soumettent. Tu leur dis comment ils doivent fonctionner. Tu as 70 ans, tu n'as même vécu avec une femme dans la même maison. Tu as même eu les difficultés du mariage. C'est toi qui conseilles les gens. Tu vois que tu as envie d'analyser, non? Et c'est exactement comme ça que Dieu fonctionne. Regarde, je vais te dire quelque chose. Dieu fonctionne comment? Quand tu vas dans la Bible, tu regardes la Bible, tu te rends compte que Dieu, avant de mettre son serviteur sur le terrain, il le forme d'abord. Regarde Moïse. Quand Moïse a fui l'Égypte pour aller à Madian, il est resté là pendant 40 ans. Il est derrière les brebis. Il est formé pendant 40 ans. Quand le mandat de formation est fini, il a dit que bon, il va retirer mon peuple de l'Égypte. Donc le peuple était comme des brebis qu'il était en train de perdre pendant 40 ans là-bas. Il fallait la patience. Pourquoi tu pouvais voir la patience en lui, mon frère? Imagine, les brebis. Un fuit par là-bas, l'autre décale là-bas. Si Dieu tu vas dire, ballon, allez, fiche-moi le camp par là-bas, toi par là-bas. Mais tu te rends compte qu'il partait chercher les brebis qui fuyaient. Il les ramenait toujours. Pour qu'ils soient. Donc ce qui fait que Dieu a travaillé en lui ce qu'on appelle la patience. Pendant 40 ans, mon frère. Quand il ne maintenait pas en Égypte, tu comprends que si Dieu n'avait pas travaillé ça en lui, il ne va pas abandonner le peuple, il fuyait. Quand Dieu dit que je vais finir avec ce peuple-ci, le peuple-ci, ils ont un coup roi, c'est moi qui dis que ouais, papa, toi aussi. Si tu finis avec des gens, ça s'est passé comment? Il commence à intercéder pour eux. Tu comprends que celui-ci, si Dieu n'a pas travaillé sans lui, il n'est pas abandonné les gens là depuis. Malgré que les gens là l'insultaient, mais il était toujours là pour intercéder pour lui. Et ça va se comprendre. Frère, ne demande pas que s'il y a des choses que si Dieu ne travaille pas en nous, on va s'entretuer. Tu comprends, non? On va s'entretuer. On dirait qu'on va se mettre entre nous comme ça, là. C'est ça qui est la guerre. En tcham. Tu comprends, non? C'est ça qui est la guerre. La bagarre. Donc Dieu sait comment il travaille. Donc c'est que tu vas te lever. Tu vas conseiller un foyer que toi-même tu n'as pas vécu ça, mon frère. Tu vas conseiller ça comment? Il y a des choses que Dieu te fait vivre dans le foyer comme ça, là. C'est pour un but bien précis. Il sait que d'un moment à l'autre, il y a des personnes qui viendront, qui seront dans les mêmes situations. Tu leur dis que voilà comment le Seigneur fait pour me dégager de cela. Voilà, et là, il est béni. Sur toi. La Bible déclare que tu dois être. Donc, ce que tu prêches, ce que tu dis, tu dois être un exemple. Tu ne dois pas aller dire ce que tu ne fais pas. Parce que si tu ne pas dire ce que tu ne fais pas, tu ne seras pas inspiré comme il se doit. Les autres comprennent. Il faudrait que tu vives la chose, jusqu'à ce que tu sortes de la chose. Tu sauras comment transmettre à l'autre et dans cette situation. Les autres comprennent. Imagine quelqu'un qui boit les bières. Il continue à boire les bières. Comment il va dire à l'autre que ne boit pas la bière? Quand il va laisser la bière, il va mieux parler à celui-là que tu sais quoi, l'affaire là que tu connais là. Voilà. Le Seigneur va lui donner, il aura les paroles pour pouvoir convaincre l'autre. Ça va se comprendre. C'est ça les questions. Mais si c'est que tu n'as jamais fait cela, tu vas aller dire quoi à l'autre?
C'est pourquoi les prédicateurs, tu comprends, les prédicateurs, ceux qui enseignent, ils doivent faire tout pour être un exemple. Parce que, quand tu enseignes, les regards sont beaucoup plus figés sur toi. Sur toi. C'est sur toi. Parfois, l'apprenant ne comprend même pas ce que tu as dit, le message que tu transmets là. Il regarde ta vie. Tu vois. Il dit que si ta vie est sombre, ta vie, il va dire que mais celui-là, il enseigne un truc comme ça, il se prend pas au sérieux. Voilà. Lui-même, il n'est pas un exemple. Tu vois. C'est ça. Tu vois qu'on doit beaucoup plus s'approcher du Seigneur, non? Afin qu'il nous forge. Il forge son caractère à nous. Tu vois un peu. Donc quand quelqu'un se lève, comment on dit que faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Celui-là, fuis-le, mon ami. Fuis quand tu ne regardes même pas le derrière. Dis que celui-là, alors, il va t'envoyer quand on en fait grave. Grave. Ils doivent se comprendre. Ils sont pleins dehors. Quand lui m'a dit, c'est le 2 semaines d'exemple simple. Bon, comme toi, tu bois encore les bières là. Tu peux interdire ton fils de boire les bières. Il s'est mis à dire que c'est impossible. Il dit que pour que lui, il dit à son fils de ne pas boire les bières, il faudrait bien que lui-même, il arrête. Ça me donne compris, non? Il a encore secoué la tête que, à l'instant là, il a compris que celui-là, ça ne vaut pas la peine de parler. Le frère qui dit que, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais là. Il a compris que celui-là, non, celui-là, alors, il a appuyé sur déranger. La Bible ne ment pas. Je vais te dire la vérité, il faut lire la Bible. Il y a tout dans la Bible. Tu comprends, non? Donc, comme à un moment, il était dit que la Bible déclare que c'est l'insensé qui demande, qui se pose la question, le pourquoi des choses. Tous les événements qui arrivent, non. Mais celui qui est sage, donc celui qui met sa confiance au Seigneur, qui est toujours dans la parole constamment, quand il voit un événement, il voit quelque chose, il comprend. Et quand il comprend comme ça, il saura comment poser les questions au Seigneur. Tu vas quand même me demander que pourquoi Dieu a créé Satan. Il lui poser la question, pourquoi il t'a créé toi? Ça va se comprendre. Pourquoi Dieu a créé Satan? Ça veut dire quoi? On dit que c'est le créateur de tout ce qui est. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas demander à une créature. Donc, ça veut dire que tu fais même partie de son œuvre. Tu ne peux pas lui questionner pourquoi il a fait ça. C'est censé, c'est que la question que tu as posée là. C'est censé. Lui, il a encore resté comme ça là. Il dit que non, sois sérieux. Sois sérieux, censé. C'est comme l'agir va demander au potier que pourquoi tu m'as fait ainsi. Mais c'est les réseaux sociaux. Hein. C'est la pensée de Dieu. Les gens divulguent toujours sur le net. Voilà. Avec dit quelqu'un dit que tu vois, le Dieu que vous priez, il veut tuer Satan directement pour que les choses s'arrêtent. Oui. Il pouvait envoyer son fils unique même aller mourir et tout. Et jusque là, Satan est même tout là. Vous voyez que c'est qu'il y a Dieu ça. Machin, ils font les clips, ils font ça. Et lorsqu'il parle comme ça, paye effectivement, pour ceux qui s'attachent à ces conneries là comme ça là, le problème c'est qu'il parle comme ça, lui-même il est une créature de ce Dieu là. Oui, bien sûr. C'est quand même terrible. Les gens se posent même des questions. Pose-toi d'abord la question que tu sors d'où, tu viens d'où. Effectivement. Tu viens d'où, tu sors d'où. Tu fais quoi sur la terre? Imparfait. Tu es seulement venu jacasser comme tu jacasses et puis tu portes et puis tu pars, ton est arrivé, tu meurs. Mon ami, chaque personne a un but bien précis. Si tu te poses la bonne question, ça va te répondre. C'est pourquoi tu es sur la terre. Et ça va se comprendre. Mon ami, je ne suis pas seulement venu pour travailler, sortir, rentrer chez moi, venir travailler, sortir, rentrer chez moi, après je viens, après je meurs. Non, mon ami, j'ai un but bien précis. J'ai une œuvre à faire sur la terre. Quand tu connais cette œuvre-là, mon ami, tu es heureux. Ça va se comprendre. Tu es heureux. N'oublie pas que tu es seulement venu comme un... C'est que tu n'es pas différent d'un fou. Tout à fait. C'est pas différent d'un fou. Et c'est ce que le monde veut créer. Le monde veut créer la masse de consommateurs. Tu comprends? Oui. Les Illuminati et autres, quand ils s'asseyent, ils veulent fabriquer toute une masse de personnes. Qu'est-ce qu'ils font? C'est se lever au matin, déjeuner, aller au boulot, manger, dormir, acheter un terrain, construire une maison, avoir une famille. Ça, c'est même trop. Acheter au terrain, même là, acheter même trop battu. Les gars veulent que vous restez en location. Aujourd'hui, les gars t'expliquent que d'acheter un terrain, tu crées un business. Tu comprends un peu, non? Tout ça pourquoi? Parce qu'ils savent que dans le business, on les revenus. Dans le business, tu les payes. Dans le business, ils te managent. Tu vois un peu, c'est ça.
Donc, quand tu achètes le terrain, ça reste pour toi, seul le dernier droit et ta descendance. Ou un peu, tu es déjà en train de faire ce que Dieu a demandé, de laisser quelque chose à tes enfants. Non? Les gars veulent te dire que non, entreprends. Et dès que tu te mets à entreprendre, ils savent que tu entres dans leur monde. Effectivement. Donc, c'est un peu ça. Dit que le monde va, et ça se contrôle sur au moins 3 piliers. La façon dont ils se sont assis, ils ont pensé comment contrôler les gens. Tu comprends un peu, non? C'est une étude. Oui, bien sûr, c'est une étude. Niveau avec les médicaments. Aujourd'hui, avec les médicaments, tu sais qu'ils régulent la naissance. Ils régulent les naissances. Tu vois un peu? Réguler comment? Ils régulent les naissances. Déjà, il y a au niveau de certains vaccins que dès le bas âge, quand les gars mettent sur vos enfants, ce ne sont pas les vaccins qu'ils mettent sur eux. Ça permet déjà de réduire le taux de reproductivité de vos enfants. Ça, c'est d'abord d'un. Quand j'ai pris le volet des médicaments, ça, dans le volet des médicaments, il y a le niveau des vaccins que je touche. Il y a au niveau maintenant des médicaments, même pour soigner et la typhoïde, et les palus, et les machins. Voilà. Dans ces médicaments, donc, il y a des substances qu'on met pour d'abord fragiliser, pour réduire la reproduction. Pourquoi? Parce qu'à leur niveau, qui monte, qui est élevé. Tu vois un peu, non? Oui. Et il y a des peuples entiers qu'ils ont d'abord expérimenté. Parce qu'aujourd'hui, on lit peu. Tu vois l'île que Donald Trump voulait prendre là. On appelle ça l'île là, voilà. C'est au niveau de l'Antarctique. Ça appartient au Danemark. Donc c'est pour un pays européen. Mais lui voulait prendre parce qu'il veut construire le Dôme d'Or. C'est entre le Canada, l'Antarctique et la Russie. Il voulait prendre ça parce qu'il veut mettre les premiers piliers du Dôme d'Or américain par là-bas. Le Dôme d'Or, c'est quoi? Le Dôme d'Or est un projet de protection de l'espace aérien américain que Donald Trump veut lancer. Donc il veut mettre, parce que Israël a le Dôme de fer. Tu vois, maintenant lui il veut faire le Dôme d'Or. Il veut que le Dôme il veut copier sur le Dôme de fer et faire le Dôme d'Or. Voilà. Et maintenant le Dôme d'Or doit être plus extensif. C'est-à-dire que l'Israël protège son territoire uniquement. Lui, il ne veut même pas que les bombes, le bombe ou bien le missile ou le drone ou bien un avion non identifié atteignent le territoire américain avant d'être détruit. Il veut le détruire avant. Tu vois un peu. Parce qu'avec le Dôme d'Or israélien, on a vu avec la guerre des 12 jours et la guerre récemment, le Dôme de fer, quand le missile arrive, même quand tu le détruis, dans l'espace, les débris retombent sur la population. Oui, ça peut causer des incendies, ça peut même blesser les gens. Les débris qui retombent là. Tu vois un peu, non? Le dôme de fer israélien a 3 couches de protection. Tu vois un peu, a 3 couches de protection. Ce sont des batteries. Ce sont des batteries de missiles, qui sont, qu'on appelle les missiles anti-missiles. Tu vois, mais ce sont des missiles qu'on met à des différents endroits stratégiques du pays. Ils font juste le tour avec. Donc, comme si on est ici au Cameroun, par exemple, tu vas mettre l'autre à la sortie du sud-ouest, à la sortie du nord-ouest, à Bamenda, un peu de partout, à Gaoundéré, machin, tu vas mettre. Ça fait à ce que si le Tchad ou bien n'importe quel pays envoie un missile sur le Cameroun, voilà, lui se lève bien avant. Il détecte d'abord l'envoi. Il se lève et il décolle pour aller sauter le missile exactement. Voilà, avant que le missile n'atteigne sa cible. Tout ça, c'est automatique. C'est automatique. C'est pour ça que tu vois, on parlait du Mossad. Tu connais le Mossad, non? Le Mossad, c'est le système, c'est la cellule de renseignement israélienne. Et c'est le Mossad qui forme le BI, par exemple, ici au Cameroun. C'est pour ça qu'on te dit que le BI, ils sont formés par les Israéliens. Tu vois un peu, non, la sécurité au palais présidentiel. Parce que le Mossad, c'est le meilleur service de renseignement dans le monde. Tu vois, ils ont le meilleur service de renseignement dans le monde, mais le plus vieux service de renseignement appartient au Vatican. Parce que le mot renseignement même, est créé par le Vatican. Par le Vatican. Oui. Parce que ils avaient le renseignement, ils avaient les infiltrés dans presque tous les royaumes là, pour nommer les rois, pour tuer les rois qui deviennent rebelles à l'église, pour changer, mettre les autres. Tous ces manigances là, c'est de là que le Mossad a appris, c'est de là que le KGB est sorti, c'est de là où tu vois le FBI russe avec le FBI américain. Donc,
Mais ce qui se fait de mieux aujourd'hui, c'est le Mossad. Ce qui se fait de mieux, le meilleur aujourd'hui, c'est le Mossad. C'est pour ça que tu vois, quand Israël a commencé à bombarder à Gaza partout, là, que ce soit les chefs rebelles, que c'était dans n'importe quel trou, étaient capables d'aller là-bas le chercher, capables d'aller là-bas sauter. Tu vois un peu. Donc, aujourd'hui, le pays qui a un système que c'est difficile de toucher l'Israël aujourd'hui, d'envoyer une bombe jusqu'à ce que ça saute Tel Aviv ou bien les villes israéliennes. Là. Tu comprends? C'est maintenant l'Iran qui a quand même réussi à traverser ça. Pourquoi? Parce que l'Iran a maintenant fait des choses à basse fréquence. Les drones Shahed. Les drones Shahed sont à basse fréquence. Ça veut dire quoi? L'Iran avait mis les Israéliens avaient mis 3 couches de sécurité. Ça veut dire qu'ils sont allés au Qatar pour mettre les dernières couches. Ça veut dire quoi? Ils savent que voici la bombe ici. Hein? On dit que ça, la première couche, c'est 5000. À hauteur de 5000 pieds. Comme on parle des avions, 5000 pieds, oui. Tu envoies quelque chose à 5000 pieds, ça va sauter. La deuxième couche, c'est à 15 000 pieds. La troisième couche, c'est à 60 000 pieds. Tu vois un peu, non? Ils se sont apprêtés que même c'est un missile russe, même c'est un missile quoi, même c'est un missile quoi, ça va détecter, ça va sauter. Tu comprends un peu, non? C'est des calculateurs, c'est des choses qui vont à des vitesses de la lumière. Et maintenant, le drone de fer ne fonctionne pas seulement comme ça. Tu vois tous les téléphones ici que tu vois là. Quand les gars fabriquent ça, tout ce qui doit entrer en Israël comme téléphone vendu, ça doit avoir l'alerte. Donc tu ne sais même pas que ton téléphone a l'alerte anti-missile. Tu comprends un peu? C'est pour ça que tu vois l'Iran touche même l'Israël, mais fait très peu de morts. L'Iran disait dans l'intérêt que il ne meurt jamais, nous sommes les peuples immortels. C'est juste qu'ils font trop de morts. Pourquoi? Parce que l'Israël d'abord est le pays où il y a plus de places anti-missiles. Comment on appelle ça? Plus de bunkers. Ça veut dire que chez eux, ils ont tout fait pour que quand tu construis une école, tu dois avoir une salle renforcée. Quand tu as un gymnase, tu dois avoir une salle renforcée. Quand tu as une entreprise comme Newfoot, tu dois avoir une salle renforcée. C'est obligé. C'est dans le projet de construction. Ça veut dire qu'on doit venir voir que voici le bunker de Newfoot que tu as fait ici. Tu comprends un peu? Ce qui fait que quand la batterie, le système de protection anti-missile découvre déjà, quand il va se lever pour aller chasser une bombe ou bien pour aller exploser un avion ennemi ou bien quelque chose ennemi qui arrive sur le pays, vos téléphones, dans la zone où ça va tomber, où les débris vont tomber, pas dans tout le pays, dans la zone, ça veut dire que il sait que comme je décolle ici, je vais exploser ça ici, les débris vont tomber dans Bonabéry, Mabanda, voilà, vos téléphones retentissent ici à Mabanda, ça vous signale que dans 3 minutes, dans 4 minutes, il y aura les débris d'une frappe aérienne qui vont tomber. Maintenant, tout le monde a le droit de se réfugier. Comme tu as vu l'exercice qu'on faisait dernièrement, quand tu entends l'alarme, tu fuis là. Donc ça vibre sur le téléphone, ça ne part pas que ça part ailleurs, ça vibre sur le téléphone. On est sûr que même ce commande, tu as un téléphone sur toi. Tu vois un peu, pour eux, ça vibre sur le téléphone. Là, ton téléphone commence à se dirige maintenant. Chacun se dirige dans l'abri. Chacun se dirige dans l'abri. Peu importe ce que tu fais, tu laisses d'abord. Tu pars dans l'abri pour réfugier là-bas. Après ça, maintenant, dès que votre téléphone signale que nous, c'est sécurisé, c'est bon, c'est déjà, chacun ressort. C'est pas comme ça que l'Israël fonctionne. Voilà. C'est pas comme ça. Et cette guerre avec l'Iran a mis tous ces systèmes-là à l'épreuve. Parce que le système était placé, mais ce n'était pas vraiment testé. Tu vois un peu, ils ont vanté, ils ont vendu le système, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Avec la guerre des 12 jours, on a un peu vu. Maintenant, avec la guerre, ce qui s'est passé avec l'Iran, ils ont demandé au cessez-le-feu et tout là. L'Iran n'a pas fait quelque chose d'exceptionnel. L'Iran a cherché les zones intermédiaires. Ça veut dire que l'Iran est venu étudier le système israélien. Avec la première guerre là, Israël n'a pas su qu'il a fait trop d'erreurs. Parce que quand tu luttes avec quelqu'un, la personne aussi n'est pas seulement venu te battre seulement. Il est aussi en train de t'évaluer. Voilà. C'est ce que l'Iran a fait. Pendant la guerre des 12 jours, l'Iran a beaucoup évalué les degrés. C'est même l'Iran qui sort l'information que c'est 3 plus de protection. L'autre c'est comme ça, l'autre c'est comme ça, l'autre c'est comme ça. Maintenant, la guerre, si maintenant, ils bombardaient Israël à tous les niveaux, pourquoi? Parce que les gars passaient à l'intermédiaire. Et maintenant, ta batterie décolle, il arrive à la première couche, il descend. Tu vois, lui, il passe entre 5 000 et 15 000. Il passe au milieu.
personne ne va l'intercepter. Il passe à l'intermédiaire là. Maintenant, il a fabriqué les drones Shahed. Les drones Shahed sont les avions sans pilote. Tu vois, et qui peuvent faire jusqu'à 12 000 km. Donc, lui décolle là, il vole en basse altitude. Le système ne détecte même pas. Il surprend la population. Tu vois un peu. Là-bas maintenant, il fallait maintenant déployer les missiles patriotes américains, le truc. Donc, comment il veut dire, rentrer un peu en arrière de la technologie, parce que leur technologie était très grande. Rentrer maintenant mettre les radars, détecter le satellite, comment. C'est pour ça que tu as vu, Israël avait encore besoin du soutien américain. Tu vois un peu. Voilà. Dans cette guerre-ci. Donc, tu dis que Donald Trump veut faire maintenant le dôme d'or. Oui. C'est son projet. Il veut faire le dôme d'or. Et dans ce dôme d'or, il avait besoin de cette île-là. Or, pourquoi l'île-là ne vient pas dans ma tête? Et sur l'île-là, quand les Danois étaient arrivés, voilà, pour revenir à notre sujet, quand les Danois étaient arrivés, ils ont trouvé l'île. Les populations autochtones habitaient l'île. Tu comprends un peu, non? Sous prétexte qu'ils veulent les amener, le développement et tout, parce qu'ils ont vu qu'ils ne peuvent pas prendre l'île. Et ceux-là sont plus nombreux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, vous mourrez parce que vous avez les maladies et tout, venons vous soigner et tout. Ils ont rendu tous les jeunes filles stériles. Dit toutes les jeunes filles stériles. Aujourd'hui, le gouvernement danois, il y a les anciens dirigeants qui ont été jugés pour ça, qui ont fait la prison et tout. Ils ont donc gagné toutes les jeunes filles stériles. Ça fait qu'ils ne se sont pas reproduits. Oui. Ils se sont. Voilà. Et c'est après que certains se sont rendus compte que, mais pourquoi les enfants n'accouchent pas? Pourquoi? Donc ceux qui sont là aujourd'hui, les quelques-uns qui sont là aujourd'hui, c'est parce que certains ont fui et ont envoyé les enfants ailleurs. Certains, quand ils accouchaient, ne voulaient plus que les enfants partent faire des soins à l'hôpital. Bien quoi que ce soit. D'autres envoyaient même les femmes accoucher à l'extérieur. Avant de les faire revenir plus quand les enfants sont un peu plus grands. C'est ceux-là qui ont résisté. Et c'est maintenant eux qui ont mené la résistance. Tu vois un peu, voilà. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. C'est pour ça que Donald Trump est venu leur dire que ça ne sert même à rien de fonctionner avec eux. Rappelez-vous de l'histoire. Ils vous ont fait beaucoup de mal. Pourquoi vous voulez rester avec eux? Voilà. Donnez-nous l'île, on essaie de voir comment on peut faire. Hein? Si les Américains s'installent ici, ils vont vous protéger en même temps, en se protégeant. Parce que le système qu'on a mis ici, personne ne pourra jamais vous attaquer. Voilà. Or, ils ont aussi peur comme les Américains. C'est aussi quand les Américains arrivent, c'est pas facile. C'est aussi ça. Finalement, tu sais pas si c'est l'ours qui va te manger ou bien c'est l'autre là qui va te manger. Quand tu es faible, c'est un peu ça. Voilà. Donc, et je reviens sur le sujet en disant que ces gars-là, ils ont ça pour contrôler. Ils ont la télévision, l'information. L'information qu'on m'attrape, qu'on essaie d'envoyer aux gens tous les jours. Tu vois un peu, non? L'information contrôle au moins 80% de la pensée des hommes aujourd'hui. Avec l'information. On leur dit, mange comme ça, pas comme ça, voilà ce qui est bien, voilà. Quand ils suivent son info, ce qu'on transmet dans les films, dans les cinémas, dans les dessins animés, comme ça. Oui. Après, maintenant, il y a maintenant l'outil informatique, l'Internet. Ça, c'est la dernière carte. C'est le grand frère, la dernière carte. Parce que les gars veulent s'arranger que vous devenez, comment il veut dire, tous un bétail de production. Tu vois un peu, non? Vous produisez seulement ce qu'ils vont consommer. Pas consommer dans le sens où la nourriture. Ça veut dire que tu vois peut-être 3 ou 4% des gens sont dans le monde et qui ont toute la richesse mondiale. Si tu tapes là-bas les hommes les plus riches, ou bien comment la richesse mondiale est gérée, tu vois que 10 au trop, ça n'atteint même pas 7%, contre toute la richesse mondiale. Et c'est de ça le but. C'est qu'il faut que la masse reste les plus pauvres possible. Et quand on dit pauvre comme ça, on parle vraiment de pauvreté intellectuelle, de pauvreté psychologique, de pauvreté spirituelle, de pauvreté tout. Parce que oui, quand on te fait suivre TikTok, Facebook, WhatsApp, te dit donner ton programme télé, te donner ceci, Netflix, comme ça. Et te dit que bon, tu travailles, on te paye comme ça et tout. On te dit que tu as une vie moyenne, tu es dans un système de santé qui est bon, tu as tous les avantages, c'est toi qui es bien.
Et puis quand tu tournes comme ça, quand tu as payé ton loyer, tu as payé tes factures, tu sais que je m'en vais au resto, je m'en vais ici, je m'en vais, il faut te balader, il faut aller au cinéma, il faut balader les enfants. Derrière tu as fini tout ça, tu dis que non, tu es le plus heureux du monde. Non? Tu vis très bien, n'est-ce pas? Oui. Or, toutes ces choses, c'est-à-dire que le salaire que tu prends, tu payes le loyer chez eux, tu pars te balader dans leur parc, tu pars faire ceci, tout est à eux. Donc, c'est-à-dire que tout, jusqu'à finalement, même ton reste d'argent qui te reste, c'est gardé dans leur banque. Ils sont en train de voir le montant qui te reste exactement. Et on ne peut pas encore susciter en toi quelque chose qui va te faire dépenser ça. Et le montant, il travaille même avec. Ouais, il travaille même avec. C'est ça. Le reste, les économies que tu es venu même mettre là-bas, qui travaillent avec. Donc tu vois que les gars ont tout fait pour marginaliser le peuple, c'est-à-dire pour utiliser le peuple de Dieu comme du bétail. Donc tu es là, on vit dans le groupe, tu ne peux pas assister les gens là-bas. Ce qu'ils m'ont dit qu'ils sont arrivés dans le groupe, c'est pas l'information. Ce que tu dis là, c'est très clair. C'est très clair. Tu vois que ça va toujours revenir à ce que tu disais dès le départ. Qu'on empêche les gens de lire la Bible. Plus tu lis la Bible, plus tu t'approches du Seigneur, plus tu essaies de comprendre la volonté de Dieu pour nous. Tu essaies de voir que le monde est seulement là pour nous distraire. Le monde est seulement là pour nous. Tu vois qu'avec tout ce que tu as cité là, ça nous éloigne de Dieu. Complètement. Les gens vont mettre les confiances maintenant sur. Et regarde par exemple, beaucoup de gens travaillent maintenant qu'avec Internet. Ils se font de l'argent maintenant qu'avec Internet. Tu vois un peu. Tout le monde, imagine que tu as des business. À tout moment, il faut que tu surveilles. À tout moment, tu appelles. Regarde seulement le petit qui est ici là. C'est pas des chrétiens. Regarde comment à tout moment, tu vois qu'il a appelé. Il faut venir dépanner ceci, il faut venir dépanner cela, il faut dépanner ça. Tu te demandes que bon, maintenant celui-ci, il aura le temps de lire la Bible à quel moment? À quel moment? Il ne pourra pas. Parce qu'il faut répondre ici, il faut répondre là-bas. Et tout ça, c'est l'ennemi qui fait ces choses-ci. Il va s'atteler à ce qu'en une journée comme ça, non. Tu rentres à la maison, tu es là comme quelqu'un fatigué. Ouais, qu'on a sucé toute la journée au point où tu arrives à la maison, tu veux seulement te coucher. Tu vois un peu les choses comme ça là. Et ce que tu as dit est très clair. Et c'est comme ça le monde entier tourné. Oui, lorsqu'on parle des vaccins, tu vois, il y a beaucoup de stérilité maintenant dehors. Des couples qui sont en train de boire des trucs, de pas et d'autres seulement parce qu'ils veulent accoucher. Quand il est arrivé ici, il a dit, parce que les gens n'ont pas compris. Le gars avait dit que l'Afrique est pauvre parce que l'Afrique est surpeuplée. Tu vois. Tu comprends un peu, non? Voilà. Il a dit qu'il faut accoucher moins. Que si vous voulez penser au développement africain, accouchez moins. Et quand quelqu'un dit comme ça, demain il dit que non, les médicaments d'aide, on nous envoie. Vous prenez. Mon ami, effectivement, soyons donc sages. Soyons donc sages, c'est ça. Voilà. Soyons donc sages. Imagine comment quelqu'un peut venir dire que vous êtes surpeuplé. Oh, la Bible déclare multiplier. Voilà. Qu'on doit multiplier. Attends, quand Dieu est surpeuplé, quand tu quittes seulement d'ici pour aller, ne serait-ce qu'ici à Souza ou bien à Tico ou bien machin truc. Tu vois le vide partout. Il y a le vide partout, mon frère. Il n'y a pas de surpeuplé, il parle de quoi? Même pas de que ils ont dit. À l'ouest, alors c'est grave. Grave. Il y a des espaces vides. Il y a des espaces vides partout. Il dit partout. Tu dis c'est mal. Il n'y a pas de surpeuplé là, il parle de quoi? Si tu dis que tu pars avec toi, tu vas voir. Toi, si tu dis que tu pars avec toi, tu vois. Tu vas voir les étendues de terre vides. Mais quelqu'un vient dire que vous êtes surpeuplé, que vous accouchez beaucoup. Non, il faut baisser les accouchements, il faut faire comme ça, il faut comme ça. Tu vois. Comme plus pour pouvoir s'en sortir. Et pendant ce temps, ils envoient les trucs des OMS, c'est OMS. Oui, l'OMS, tout ça. Oui. Ils envoient les médicaments. Après, au moment où on fait les trucs de vaccin. On appelle ça quoi là? Il s'appelle souvent quoi là? Tu vois, après, ça vient, ça part. Tu vois, dans certains hôpitaux, tu arrives là-bas, on dit qu'il y a vaccin de tel jour à tel jour, que c'est gratuit pour les enfants de tel à tel âge. Comme ça se vit, ils sont en train de marcher maison par maison. Maison par maison. Pour vacciner les enfants. Toute cette volonté-là, mais ils vont que dans les établissements. C'est un job. Dans la vie, que tout ce qui est gratuit est dangereux. Et ils viennent, les font. Voilà, et subitement, quand peut-être ton enfant a telle chose, l'enfant a reçu le vaccin. L'enfant a reçu le vaccin. Seulement, l'enfant n'a pas reçu le vaccin. C'est pourquoi telle chose arrive. Oui, il faut le vacciner. Après 3 jours plus tard, l'enfant guérit. Il a reçu le vaccin, mon père. Non. C'est quoi donc le problème?
Gars, cette histoire de vaccination, on te dit tout ce qui est derrière. Non, moi, je vaccine plus mes enfants. Derrière, c'est très mauvais. Je vaccine plus mes enfants. Avant, j'étais dans l'ignorance. C'était dans l'ignorance. Les Voilà. deux garçons là, ils ne sont pas vaccinés. Tu vois. Chaque fois Tu que avais assez j'arrive à révélation, l'hôpital, là. oui, chaque fois que j'arrive à l'hôpital, et il me menaçait avec ça. Il dit que je suis venu pour que tu checkes mon enfant. Je ne suis pas venu pour que tu donnes un vaccin. Un quoi vaccin, que ce quoi que ce soit. soit. L'enfant, si depuis qu'il est né, quand il a son carton, son carnet là, il ne veut aucun vaccin. Machin, comment ça me manque les vaccins? Comme il parlait toujours avec, il disait que je ne veux pas. C'est moi qui refuse. Mais si vous prenez ça, je veux dire que je pense sur moi. Là, voilà, ils sont deux, ils sont bien vivants, ils sont Alors, bien costauds, ils sont là, ils n'ont pas de problème. C'est quoi dans le Et quand je problème? pense sur moi, il n'y a pas de problème. Mais il a été touché, regarde surtout que je suis venu pour ça, c'est tout. On rentre. Il y a les enfants, il y a les femmes aujourd'hui qui sont infirmes à cause de ces vaccins-ci. Bien sûr. D'autres, on est injecté à la fesse. Son pied est calé. devenu court. C'est devenu Bien sûr. bizarre. Elle commence à boiter. Oui. Mon époux m'avait montré ça, une de ses copines là-bas au village. Elle dit, tu vois la fille qui boit de là, non? C'est le vaccin. Le vaccin. Il n'y a plus ici dehors quand tu les vois boiter. C'est le vaccin. Le vaccin. Le vaccin. Tu vois. Des choses. Parfois, ça arrive même périmé. J'ai les frères, Ça arrive. on a souvent les bien-aimés qui arrivent, qu'ils ont à chercher l'enfant. Voilà. Chercher l'enfant, le seul fait grâce, mais il commence à accoucher. Tu vois, c'était quoi? Les vaccins. Les trucs qu'ils ont consommés là. Et ça va se comprendre. Tu vois, toutes ces choses-ci. C'est pourquoi il était dit au départ que le but de Dieu, c'est que les hommes s'attachent à lui. Et le but du monde, c'est de nous éloigner de Dieu. Ils savaient ça. Il t'a dit la main de la travail Israël, non. Israël avait faim, la main est descendue. Il voulait la viande, il a de la viande. Il voulait l'eau. On frappe le rocher. L'eau sort le rocher, mon frère. Imagine. Ça. Il dit qu'il frappe seulement le rocher comme ça, l'eau sort au bout. Les gens boivent. Samson a tué 1000 Philistins. Il a demandé de l'eau. On dit que l'eau est sortie dans la terre comme s'il a bu. Devant lui, il a bu. Son âme est revenue. Yes. Le point c'est que ce sont les exploits que quand tu lis comme ça dans la Bible, tu marches comme ça, tu te dis que non, Dieu est puissant. Et maintenant, pour que vraiment tu t'attaches davantage à lui, il faudrait que tu vives ce qu'on a écrit. Qui est de l'espérance. L'homme est tellement inconscient qu'il ne se rend même pas compte que si tous les matins il se réveille même seulement en grâce de Dieu. Parce que quand tu dors, il peut savoir ce que son corps fait quand il dort. Non. Il sait qu'il part ou quand il dort. Tu es comme un cadavre, Il non? sait qu'il est comment quand C'est il une dort. première mort là-bas. Alors, tu es comme quelqu'un qui ne connaît rien. Tu es tout courant de rien. Le matin, quelqu'un Tu te réveilles. Mon ami, lève-toi. C'est le réveil. Le réveil sonne. Tu te sautes. Tu es fort sur quoi? Vraiment, quelqu'un te réveille, il te lève avec la haine. Tout qu'il m'avait dit comment Dieu là vraiment, il dérange les gens. Hein, machin. Tu peux pas combattre celui qui vient te réveiller le matin. Ça, ce n'est pas vrai. Et tu vois même l'amour qu'il a encore pour toi. Malgré que tu fais ça, l'amour qu'il a encore pour toi. Tu crois que non, tu réseaux jusqu'à. Non. On vit quand même une époque. Hein. On vit une époque vraiment de Dieu. Quelqu'un fait une animation radio, il est assis comme ça, il blasphème, il raconte des conneries, tout ça. Et on écoute. Et quand tu lui dors. Et quand il fait comme ça, il prend les fidèles. Hein. Oui, plusieurs. Oui. Il passe à moi, on dit que vraiment. C'est aussi un évangéliste. Ok, beau. que le Seigneur te bénisse, mon frère. Ah, merci beaucoup. Merci aussi. Ah, ok.